Bonjour, chers amis. Je salue tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent dans toutes les parties du monde. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et je salue aussi tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur notre chaîne YouTube La Vérité pour notre temps. Je vous remercie de votre fidélité, de vos encouragements que nous recevons régulièrement et aussi de vos questions. Je souhaite que vous preniez toujours des notes et que vous vous attelez à analyser ce que nous vous apportons comme évidence. Juste avant de commencer, je vais vous rappeler nos deux adresses mail en fait, pour ceux qui veulent nous joindre en privé et ceux qui veulent continuer à nous joindre sur la chaîne YouTube. Alors les deux adresses, celles qui correspondent à la chaîne YouTube, c'est bonne nouvelle 3anges@gmail.com et si vous voulez nous joindre en privé, c'est la vérité pour notre temps @gmail.com. Ok, alors n'hésitez pas à nous contacter, chers amis, à nous dire vos attentes, etc. C'est vrai que nous avons beaucoup d'études à faire avec vous, beaucoup d'études. Mais bon, nous demandons à Dieu justement l'opportunité de pouvoir nous organiser pour pouvoir petit à petit apporter à votre connaissance ces différentes études que nous avons en réserve pour vous. Ok, alors aujourd'hui, juste avant de prier, je vais vous inviter à lire avec moi un texte qui se trouve dans Conseil aux écrivains et aux rédacteurs, pages 35 et 36. Le texte nous dit « Nous vivons dans des temps périlleux, et il ne nous convient pas d'accepter tout ce qui se prétend vérité sans l'examiner à fond. » Ici, nous voyons déjà qu'il nous faut examiner toutes choses à fond et ne pas accepter toute chose comme étant une vérité absolue ou comme étant parole d'évangile. Nous ne pouvons pas non plus nous permettre de rejeter tous ceux qui portent les fruits de l'Esprit de Dieu. Et effectivement, beaucoup d'entre nous faisons cela parce que nous ne sommes pas habitués avec la parole de Dieu, avec la Bible, et nous écoutons beaucoup de fables, de suppositions qui viennent de personnes qui ne connaissent pas les prophéties ou de théologiens mal intentionnés qui détournent l'attention de la vérité. En tout cas, je ne suis pas... Quand je parle de théologien, c'est jamais... Il y a des choses que les théologiens disent qui sont bons, d'accord? Mais quand certaines personnes écrivent un tas de choses pour éloigner le peuple de Dieu de la vérité, là, je ne suis pas d'accord. Ok? Alors, nous poursuivons. Mais nous devons être enseignables, doux et modestes de cœur. Il y a des gens qui s'opposent à tout ce qui n'est pas conforme à leurs propres idées. Et en agissant ainsi, ils mettent en danger leur intérêt éternel, aussi sûrement que l'a fait la nation juive en rejetant le Christ. Alors je souhaite qu'à l'issue de ce texte, nous puissions prendre conscience qu'il nous faut examiner toutes choses. C'est pour cette raison que je vous invite à prendre papier, crayon, pour relever, prenez des notes, analysez, jugez par vous-même. Et ne vous opposez pas à tout comme le font certains. Parce que pour beaucoup de personnes, ils sont tellement sûrs qu'ils sont dans le vrai que tout ce que vous dites est faux pour eux. Ok? Alors, soyez des gens suffisamment intelligents, analysez les choses à travers l'histoire et à travers la parole de Dieu, parce que ce sont les deux bases que nous avons, c'est l'histoire et la parole de Dieu. Alors, soyons des gens suffisamment intelligents, ne soyons pas imbus de nous-mêmes, mais que nous puissions marcher dans toute humilité, que nous soyons enseignables, comme nous dit la parole, doux et modestes, et que nous ne puissions pas nous conformer à nos propres idées. Ok, alors que l'Éternel nous aide pleinement. Sur ce, je vais vous inviter à prendre la position pour la prière, pour invoquer la présence de Dieu. Éternel, Dieu de bonté, d'amour, de fidélité, pardonne-nous de toutes nos fautes, nos transgressions, avant toute chose, pour que notre prière soit acceptable devant toi. Lave-nous et bénis-nous, purifie-nous de le sang précieux de Jésus-Christ. Alors que nous allons ouvrir ta parole, accorde-nous ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui a pour but de nous conduire dans toute la vérité. Instruis-nous nous-mêmes, Seigneur, et que tu puisses toucher tous ceux qui auront écouté ces études. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun. Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire éternelle, Père. Amen. Chers amis, nous avons, à partir de nombreuses demandes, décidé de revenir sur ce sujet, sur un sujet particulier qui est la loi du dimanche, la marque de la bête et l'image de la... C'est un sujet qui est vaste en fait, d'accord? Et nous avons jugé bon à travers les demandes que vous nous avez faites de revenir sur ces sujets particulièrement, qui mettra en place la marque de la bête. Et ce sera notre premier point.
de savoir qui mettra en place véritablement la marque de la bête. Est-ce la papauté ou autre chose? Alors nous avons souvent entendu dire effectivement que la papauté sera le système qui mettra en place la marque ou la loi du dimanche et l'image de la bête. Ok? Et à plusieurs reprises, nous avons constaté que ces mêmes personnes qui proclament cela annonçaient les moments où la loi du dimanche serait votée. Il y a d'autres personnes qui ont déclaré que la bête serait le responsable de l'État et que le pass sanitaire serait la marque de la bête. Nous verrons ce qu'il en est à travers la parole de Dieu. Il y a aussi beaucoup qui pensaient que cette loi du dimanche serait mise en place entre la 2e et la 4e vague de la pandémie, particulièrement au mois d'octobre. Et nous avons constaté que cela ne s'est pas produit jusqu'à présent. Et une dernière catégorie a avancé que ce serait pendant la COP26. La COP26 est passée, toujours rien, toujours pas de loi du dimanche. Alors sur quoi se sont appuyés ces théologiens, ces prédicateurs, pour affirmer que la loi du dimanche devait être déjà votée, soit à travers la COP26, soit à travers le pape, à travers le date aussi, et toutes ces choses. Le premier point, comme je vous ai dit, est de savoir qui mettra en place la loi du dimanche ou la marque de la bête. Alors pour pouvoir bien comprendre qui sont les acteurs dans cet enjeu, je vais vous inviter à lire Daniel 7 avec moi, au verset 7 et 8 premièrement. Le texte nous dit: « Après cela, je vis dans mes visions de la nuit, et voici une 4e bête, épouvantable et terrible, et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents de fer, elle dévorait et brisait en pièces, et piétinait avec ses pieds ce qui restait. Et elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle, et elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne montée entre elles, et devant laquelle 3 des premières cornes furent arrachées par les racines, et voici, il y avait en cette corne des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche parlant de grandes choses. Alors d'autres versions disent parlant avec arrogance. Ici, il nous est fait mention d'une 4e bête, épouvantable et terrible, d'accord, qui est très puissante, et qui a dévoré tout, qui brisait tout sous son chemin. Et remarquez bien que cette bête avait 10 cornes. Et que, en considérant les cornes, le prophète nous dit que, à travers ces 10 cornes, il y a une autre petite corne qui montait entre ces 10 cornes. Et il y a 3 rois qui furent arrachés par les racines par rapport à cette petite corne qui montait. Alors, c'est-à-dire cette petite corne a arraché 3 rois par les racines, c'est-à-dire qu'elle les a déracinés totalement. Et remarquez bien que cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Alors on pourrait dire que cette corne possédait aussi une tête. Parce que s'il y a des yeux et une bouche, c'est qu'il y a, c'est représentatif d'une tête, d'accord, d'une tête humaine. Ok, alors nous chercherons au fil du temps, au fil de l'étude, à comprendre ce que veut dire ces symboles, puisque tous ces symboles sont à prendre en considération pour nous permettre d'identifier cette entité présente dans Daniel chapitre 7, et pour savoir si c'est cette entité qui mettra en place la loi du dimanche, la marque de la bête. Alors nous poursuivons toujours dans Daniel 7, mais cette fois-ci au verset 23 et 24. Pour avoir un élément de réponse concernant la bête. Le texte nous dit, il dit, ainsi la 4e bête sera le 4e royaume sur la terre. Alors nous voyons ici que la bête représente un royaume, représente le 4e royaume sur la terre. Qui dit royaume, dit sujet, territoire et dirigeant. Donc, le texte nous dit, la 4e bête sera le 4e royaume sur la terre, lequel sera différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, et la piétinera et la brisera en pièces. Donc, ce 4e royaume, nous dit la parole de Dieu, va dévorer pas une partie de la terre, mais toute la terre. Cela voudrait dire qu'elle va dominer la terre et elle va briser en pièces les habitants de la terre. Et le verset 24 nous dit, « Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de son royaume, et un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il soumettra 3 rois. » Alors vous voyez que le verset 7 et 8 nous ont apporté les grands thèmes, et le verset 23 et 24 nous apporte les réponses à ces sujets qui ont été présentés.
à savoir que la quatrième bête représente un quatrième royaume et que les 10 cônes, ce sont 10 rois. Alors, nous avons vu qu'il y a une petite cône, qui a arraché 3 rois. Si les cônes, ce sont des rois, la cône qui a arraché les 3 aussi représente un roi, un dirigeant. Autrement dit, s'il y a des cônes et une tête et une bouche qui parlaient avec arrogance, cela voudrait dire que les cônes sont représentés par des gouvernements civils, tandis que les yeux et la bouche qui représentent une tête qui parlait avec arrogance représentent logiquement un système religieux. Ok, nous allons comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure. Je pense, de toute façon, il y a de ceux qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il est bon d'apporter les éléments pour cela. Alors, au verset 25, nous poursuivons, 25 à 27, le texte nous dit « Et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut, et épuisera les saints du Très-Haut, et pensera à changer les temps et la loi, et ils, c'est-à-dire les saints, seront livrés en sa main jusqu'à un temps, des temps et une moitié de temps. Mais le jugement viendra, et on lui ôtera sa domination pour le faire périr ou le détruire jusqu'à la fin. Et le royaume, et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. » Donc ici, il nous est fait mention de quelqu'un, le pronom « il », qui est représenté par la corne qui a assujetti 3 rois, qui va prononcer de grandes paroles contre le Très-Haut, qui va changer les temps et la loi, qui va opprimer le peuple saint du Très-Haut, et qui assujettira le peuple de Dieu pendant un temps, des temps et une moitié de temps. Alors nous savons que ce un temps, des temps, la moitié des temps, correspond à 1260 années d'oppression qu'a fait subir cette corne à l'humanité. Ok? Et le verset 26 nous dit, mais le jugement viendra et on lui ôtera sa domination. Alors de quel jugement il est fait mention? Rappelez-vous dans l'histoire qu'à partir de 1844, à travers la réalisation de la prophétie, il y a un jugement qui a commencé. Ce jugement, c'est le jugement des morts, le passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint pour les étudiants. D'accord? Alors il est important de comprendre que lorsque ce jugement a commencé, la domination de cette corne lui a été retirée. C'est-à-dire qu'elle n'a plus eu le pouvoir de dominer la terre. Je dis bien qu'elle n'a plus eu le pouvoir, la possibilité de dominer la terre. Cela ne veut pas dire qu'elle ne va pas dominer un lieu. Mais la terre, elle ne dominera plus la terre parce que la domination lui a été accordée pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire pendant 1260 années ou 42 mois prophétiques. Et le texte nous poursuit et nous dit « Et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. » Ici, nous voyons que, à un moment donné, l'Éternel mettra en place son royaume. Il suscitera son peuple, et le royaume sera donné au peuple saint du Très-Haut. C'est-à-dire que le royaume, comme j'ai dit tout à l'heure, pour avoir un royaume, il faut des sujets. C'est-à-dire que ce sont les sujets qui forment le royaume. Si vous avez un royaume sans sujet, ce n'est pas un royaume. D'accord? Alors, autrement dit, le peuple de Dieu, au verset 27, représentera le royaume qui dominera la terre et qui assujettira toutes les dominations qui serviront à ce moment-là le royaume de Dieu, le royaume éternel. Ok. Alors, jusqu'ici, nous avons montré que il y a une petite corne qui a pris le pouvoir et que son pouvoir devait durer 1260 années, après quoi il n'avait plus la possibilité de dominer la terre puisque son pouvoir lui a été ôté. Alors, pour confirmer cela, nous irons dans l'esprit de prophétie. Dans la version de la grande controverse de 1888, nous avons jugé bon de l'utiliser parce que dans la version française de 1911, la version française classique que nous avons, il y a 2 phrases qui ont été ôtées. Comme d'habitude, il y a toujours des phrases qui sont ôtées parce que ça dérange. En fait, ça nous éloigne de la vérité, les phrases qui sont ôtées, en fait. Alors, c'est pour cette raison que nous avons jugé bon d'utiliser la version de 88 pour nous permettre de comprendre la raison pour laquelle la phrase a été supprimée. Alors, je lis ce qui suit et je vais vous indiquer la phrase qui a été supprimée. Le texte nous dit, à la page 476 en français,
et 439 en anglais. Alors là, vous allez vous rendre compte que quand vous lirez le chapitre en français, vous allez vous rendre compte, comme je vous ai dit, qu'il y manque la phrase. Hein, c'est au chapitre 25. Alors je lis. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Cette période, comme indiqué dans les chapitres précédents, commença avec l'établissement de la papauté en 538 après Jésus-Christ et se termina en 1798. Jusqu'à là, la version française est correcte. Okay? Mais la phrase que je vais lire maintenant, c'est ce qui a été supprimé dans la version française. Le texte nous dit, « À cette époque, lorsque la papauté fut abolie, d'accord, et que le pape fut fait prisonnier par l'armée française, le pouvoir papal reçut sa blessure mortelle et la prédiction s'accomplit. Celui qui mène en captivité ira en captivité. » Alors, à propos de cette phrase qui manque, nous comprenons par là que, à l'époque de sa domination, qui a commencé de 538 en 1798, pendant son époque de domination, la papauté fut abolie. La papauté fut abolie. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour cette raison que je vous dis que les symboles sont importants à considérer. Chaque symbole. Nous avons montré tout à l'heure dans Daniel 7 qu'il y a des cornes. Les cornes représentent des rois. Et particulièrement concernant la corne qui a assujetti 3 rois, elle a dominé. D'accord ? Et nous avons compris que cette corne représente un pouvoir civil. Mais le fait que la papauté représentait un mouvement, un système politico-religieux, il fallait que le religieux soit identifié aussi, parce que le politique était identifié par la corne. Alors le côté religieux était identifié effectivement par la tête et la bouche qui parlaient avec arrogance. Et c'est ce qui permet de comprendre que le système politico-religieux était en place, instauré par la papauté. Donc, pendant son époque, qui partait de 538 à 1798, la papauté fut abolie. Comment elle fut abolie ? Elle a reçu une blessure premièrement. D'accord ? Elle a reçu une blessure qui lui a fait très 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 mal. Parce que la blessure est venue de l'intérieur. Et nous avons toujours montré dans la parole de Dieu, Tragédie d'Esquile, page 195-198, que la blessure a été infligée par le protestantisme. Plus particulièrement par Martin Luther. Alors, comprenez bien pourquoi la blessure a été infligée par le protestantisme. Il nous faut bien analyser cela et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi aujourd'hui le protestantisme tend à renier sa foi. Vous allez comprendre, je vais vous apporter les éléments pour cela. Alors, retenez bien que c'est le protestantisme qui a infligé la blessure mortelle et qui a aboli le pouvoir du pape. Sur la parole de Dieu nous dit que la papauté fut abolie, c'est-à-dire qu'elle a perdu de sa force, elle a perdu de son pouvoir. Mais plus particulièrement aussi, lorsque la papauté fut arrêtée en 1798 par le général Berchi. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une blessure qui a été infligée, la papauté était agonisante, et le général Berchi est venu mettre un terme, effectivement, à toute la domination papale parce que la papauté était déjà affaiblie. OK ? Puisque, rappelez-vous que aucun gouvernement ne tenait tête à la papauté. Il fallait qu'elle reçoive une blessure au préalable, provoquée par la parole de Dieu, selon Apocalypse 13, la blessure provenait de l'épée, et l'épée c'est la parole de Dieu, et suite à cela, à son agonie, le général Berthier, comme je vous ai dit, est venu mettre un terme à sa domination définitivement. Tout ceci nous permet de comprendre qu'effectivement, le pouvoir oppressif du pape, le pouvoir de domination qu'il avait, le pape, d'accord, ou la papauté, comme vous voulez, a été aboli à partir de ce moment-là. Ça voudrait dire que à partir de 1798, la papauté fut totalement abolie. Alors nous poursuivons dans l'autre paragraphe. Cette fois-ci, nous irons dans le chapitre 35. Nous avons lu le chapitre 25. Cette fois-ci, nous allons au chapitre 35, toujours dans la version de 1788, et si vous voulez en français, page 627-628. Le texte nous dit « Et la prophétie annonce une restauration de sa puissance. » Nous apporterons les éléments nécessaires tout à l'heure pour savoir à quel moment sa puissance sera restaurée, puisque le texte nous dit que la prophétie annonce une restauration de sa puissance. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie, nous dit le texte, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Cette phrase aussi, nous allons la considérer pour apporter des éléments. L'infliction de la blessure mortelle fait référence à l'abolition de la papauté en 1798, et c'est ce que je vous ai dit. Le général Berthier est venu mettre un terme parce que la blessure était déjà infligée.
C'est-à-dire que la blessure, avec l'agonie du pape, c'était plus facile de mettre un terme à son pouvoir. C'est-à-dire que son pouvoir a été aboli, comme nous dit le texte encore, en 1798. Chers amis, quand un pouvoir est aboli, la personne n'a plus le don de régner, n'a plus la possibilité de dominer, puisque son pouvoir a été aboli. Ok, nous poursuivons et nous allons maintenant dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13, versets 1 jusqu'à 4. Le texte nous dit: « Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes les noms de blasphème. » Nous allons faire une pause. Rappelez-vous que dans Daniel 7, il y avait effectivement une bête effroyable, qui était indescriptible, et qui dominait la terre, etc. Ici, dans Apocalypse chapitre 13, nous voyons une bête qui sort toujours de la mer, mais cette fois-ci qui possède 7 têtes et 10 cornes. Rappelez-vous, dans Daniel 7, qu'il y a 3 cornes qui ont été arrachées. Alors ceci ramenait le nombre de cornes à 7. La bête de Daniel 7 était ramenée à... les cornes de Daniel 7 étaient ramenées à 7, puisqu'il y avait 10 au départ, il y a 3 qui ont été arrachées, et il y a une qui s'est élevée pour prendre la place des 3, pour assujettir, pour dominer. Et c'est cette petite corne qui dominait la bête. Mais remarquez bien que, comme je vous ai dit dans Apocalypse chapitre 13, la bête, cette fois-ci, possède 7 têtes et 10 cornes. Cela voudrait dire que cette bête qui avait perdu 3 cornes est passée d'un stade à un autre. Si elle a retrouvé ces 10 cornes, c'est-à-dire qu'elle est passée d'un stade à un autre stade. Et remarquez bien que sur les têtes, il y a le nom de blasphème. Alors, comme nous avons montré tout à l'heure, la tête qui était imbriquée dans la corne, qui permettait à cette entité d'être un pouvoir politico-religieux, nous montre ici que le fait que cette bête d'Apocalypse 13 possède 7 têtes, montre que les 7 têtes représentent aussi des systèmes religieux. Ces têtes ne représentent pas les autres royaumes qui l'ont précédé, c'est-à-dire Babylone, Médo-Perse, Grèce, etc. D'accord? Alors, il est important de retenir cela. Et je vais vous montrer l'évidence au verset 2. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes disent que les 7 têtes représentent les anciens royaumes, c'est-à-dire Babylone, comme je vous ai dit, Médo-Perse, Grèce avec les 3 têtes, l'entité actuelle, etc. Bon, bref. Mais il est important de ne pas tenir compte de ces paroles parce que ce ne sont pas des faits bibliques, puisque les têtes, nous l'avons prouvé, que le fait que la tête parle avec arrogance et qu'elle a sur les têtes, il y a des noms de blasphème, montre que ce sont des églises qui blasphèment, ce sont des corps religieux qui blasphèment. Et pourquoi je vous dis que ces têtes ne représentent pas les systèmes précédents? Parce que le verset 2 nous donne une confirmation d'identification de ces royaumes qui ont précédé la bête indescriptible. Le verset 2 nous dit « Et la bête que je vis était semblable à un léopard. » Qui était semblable à un léopard, chers amis, concernant les royaumes précédents? La Grèce. Ok. Ses pieds étaient comme les pieds d'un ours. Qui était représenté par l'ours? Médo-Perse. D'accord? Le royaume médo-persan. Et sa gueule comme la gueule d'un lion. Qui était représenté par le lion? Babylone. Donc, la bête, les anciens royaumes, sont représentés au verset 2 à travers le léopard, à travers les pieds d'un ours et à travers la gueule d'un lion. Elles ne sont pas représentées par les têtes. Vous avez bien compris, chers amis? Tout ça pour nous montrer que l'Éternel a bien fait les choses et il nous faut comprendre les symboles et les garder à leur place, ne pas les interpréter d'une autre manière. Ok? Sinon, toute la prophétie sera faussée. Et je poursuis au verset 3. « Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, et sa plaie mortelle fut guérie, et le monde entier s'émerveilla en suivant la bête. » Alors, ce troisième verset est très intéressant, parce que il nous apporte des éléments pour nous montrer effectivement que la tête qui avait reçu la blessure, remarquez bien, chers amis, que c'est pas la corne qui a reçu la blessure. C'est la tête qui a reçu la blessure, c'est-à-dire la tête qui parlait avec arrogance.
c'est-à-dire le pouvoir religieux. Parce que, au temps où Martin Luther est venu infliger la blessure, il a utilisé la parole pour amoindrir, pour affaiblir le pouvoir religieux du pape à travers les indulgences que le pape mettait en place, à travers toutes ces choses de tromperie qui étaient mises en place pour que les gens puissent payer des indulgences pour être sauvés. D'accord? Alors c'est le côté religieux qui a reçu la blessure mortelle. Et le côté civil, effectivement, c'est-à-dire le pouvoir dominateur, a été arrêté par le général Béchar. J'espère que vous avez bien compris ça. Le côté religieux, représenté par la tête, a reçu la blessure mortelle. Ça a mis le pape à l'agonie. Et le côté civil, représenté par la corne, a été arrêté en 1798. Alors c'est pour cette raison que je répète que les têtes représentent des corps religieux, puisque la tête, c'est la tête qui a été blessée et pas la corne. D'accord? Mais le texte nous dit « Et sa plaie mortelle fut guérie ». Alors, nous savons que au cours de l'histoire, en 1930, effectivement, la papauté a été réinstituée. Elle a été réinstituée, mais remarquez bien, le fait qu'elle a été réinstituée ne prouve pas qu'elle a repris la domination mondiale. Ok? Elle domine simplement son royaume qu'elle possède aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire le Vatican. Elle a été guérie, mais sa domination mondiale n'a pas repris. Pourquoi? Parce que la Bible nous a montré qu'elle avait le pouvoir de 538 à 1798. Suite à cela, son pouvoir fut aboli. Mais c'est vrai que nous avons lu tout à l'heure que sa puissance doit être restaurée. Est-ce que sa puissance a été restaurée en 1930 lors de la réintégration du pape? Non, chers amis. Sa puissance sera restaurée un peu plus tard. D'accord? Sa puissance sera restaurée plus tard. Nous allons apporter les éléments pour cela. Et nous montrerons comment sa puissance sera réinstaurée. Et comment elle retrouvera cette entité, ce système, comment ce système retrouvera sa puissance. Nous poursuivons toujours dans Apocalypse chapitre 13, versets 4 et 5. Le verset 4 nous dit « Et ils adorèrent le dragon, c'est-à-dire les habitants de la terre, qui avait donné pouvoir à la bête. » Vous avez compris que le dragon, c'est lui qui a donné pouvoir à la bête. Autrement dit, la corne qui dirige la bête a reçu aussi le pouvoir du dragon. Retenez bien que la bête représente un royaume, chers amis. Et que le fait que la corne a dominé la bête montre que ce n'est pas un seul royaume que la corne a dominé, mais la terre entière. Rappelez-vous, on a lu dans Daniel 7 qu'elle a dominé la terre entière. Il nous faut vraiment comprendre cette phrase. Le texte nous dit, je reprends, « Et ils adorèrent le dragon qui avait donné pouvoir à la bête, et ils adorèrent la bête. » Le texte nous dit bien, « Ils adorèrent la bête », c'est-à-dire les habitants du monde adorèrent la bête. Pas la corne, chers amis. Faites attention à cela. Et disant, « Qui est semblable à la bête ? Qui est capable de se battre contre elle ?» Nous apporterons aussi les points sur cela. Et le verset 5 nous dit « Et il lui fut donné une bouche qui prononçait de grandes choses et des blasphèmes. Et le pouvoir lui fut donné de continuer pendant 42 mois. » Vous avez compris que l'Apocalypse, c'est la révélation de la prophétie de Daniel 7, chers amis. Et les 42 mois, c'est-à-dire les 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps que nous avons lu dans Daniel 7, correspond effectivement aux 42 mois où la papauté avait reçu le pouvoir de dominer. Et ceci nous montre qu'à la fin des 42 mois, à la fin des 1260 années prophétiques, ou à la fin de 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps, le pouvoir du pape devait être aboli. C'est ce que nous a dit le texte. Si son pouvoir est aboli, c'est qu'il n'a plus le don de dominer, comme j'ai dit. Ok? Alors, notez un point particulier. C'est que cette bête, comme je vous ai dit tout à l'heure, a reçu du dragon le pouvoir de blasphémer pendant 42 mois. Alors j'espère que tout cela est clair pour chacun de vous. Nous poursuivons, nous revenons, nous allons maintenant toucher le blasphème. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons apporter les éléments concernant le blasphème. Rappelez-vous que la bête a blasphémé pendant 42 mois, mais que son blasphème continue puisque sur les têtes de Daniel, d'Apocalypse chapitre 13, il y a aussi des noms de blasphème. Et que cette bête continue ce système mis en place par la petite corne, continue à blasphémer à travers les têtes. Alors, qu'est-ce que veut dire blasphémer?
Blasphémer signifie qu'il outrage la divinité, la religion, le sacré, et par extension, une personne ou une chose considérée comme quasi sacrée. Autrement dit, si le blasphème signifie outrager la divinité, on outrage la divinité comment, chers amis? On outrage la divinité en instruisant faussement la Bible, la parole de Dieu. Tout cela montre que cela devient un blasphème contre Dieu et l'Éternel ne prend pas plaisir à ça. Donc, nous savons d'après l'histoire ce qu'a fait cette bête. Et elle s'est déclarée être le vicaire de Dieu. Et en se déclarant être le vicaire de Dieu, ceci correspondait à un blasphème. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle a réclamé au monde l'adoration qui est due à Dieu seul. Elle s'est appropriée l'adoration. Et remarquez bien que cette bête est conduite par le dragon. Alors, autrement dit, si cette bête réclame l'adoration qui est due à Dieu, c'est-à-dire que le dragon s'approprie cela, puisque tout est fait pour mettre en évidence le dragon, c'est-à-dire le diable. Alors, gardez bien à l'esprit la notion d'adoration. Ceci va nous aider pour la suite de l'étude. La notion d'adoration. Alors, nous revenons sur la citation, maintenant, concernant la phrase qui disait « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort et sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Nous allons apporter des précisions concernant la dernière phrase. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La question que nous devons nous poser, que représente la bête? Nous avons déjà donné les éléments de réponse, mais c'est pour nous permettre de bien comprendre chaque symbole correctement, pour ne plus mal interpréter les choses. Alors la première question est la suivante. Qui conduisait la bête avant sa blessure? Vous savez comme moi-même que c'est la petite corne. Alors la deuxième, qui était représenté par la petite corne? Si c'est la petite corne qui dominait. La réponse est Rome ou encore le pouvoir civil, puisque nous avons montré tout à l'heure dans Daniel 7 que les cornes représentent des rois. Les rois, ce sont des entités civiles. La troisième question est la suivante. Qui est représenté par la tête blessée? La réponse c'est la papauté, le pouvoir religieux, puisque si la corne représente le pouvoir civil, la tête représente le pouvoir religieux, parce que c'est la tête qui a blasphémé, c'est-à-dire les yeux et la bouche qui ont blasphémé. Ok? La quatrième question est la suivante. Qui est représenté par la bête? Puisque, rappelez-vous, le texte nous dit que la terre était dans l'admiration derrière la bête. La bête représente donc les nations, le monde ou la mondanité, puisque nous l'avons lu précédemment dans Daniel 7, chers amis, n'oubliez pas. Alors, nous faisons cet éclaircissement pour permettre de comprendre, de bien comprendre que la terre n'est pas en admiration derrière la corne, mais qu'elle est en admiration derrière la bête, chers amis. La bête représente le monde, représente les nations. Alors, comment se fait-il que la terre peut être en admiration derrière la bête, alors que c'est la corne qui conduisait? Mais rappelez-vous aussi que la corne, le pouvoir de la corne a été aboli en 1798. Alors, si l'Apocalypse est la révélation de la prophétie et que nous avons vu qu'il y a une transition qui s'est faite entre la bête indescriptible et la bête d'Apocalypse 13 qui a été identifiée comme ayant une partie léopard, une partie lion, une partie d'ours et qui possédait 7 têtes, ceci nous montre qu'il y a une transition qui s'est faite pour nous permettre de comprendre que aujourd'hui, cette bête n'est plus conduite par la petite corne, mais par les 10 cornes couronnées. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Revenez sur les textes, chers amis, analysez bien. Rappelez-vous que la bête au moment de l'oppression papale était conduite par la corne, et la bouche qui parlait avec arrogance, c'est-à-dire un pouvoir politico-religieux. Tandis que la bête d'aujourd'hui, la transition qui s'est faite, qui nous a permis d'identifier les 7 têtes et les 10 cornes couronnées, nous montre que cette bête-là, ce système-là, est conduit non plus par la petite corne, mais par 10 cornes couronnées. Vous avez bien compris ce que je dis, chers amis? La bête aujourd'hui, le système aujourd'hui dans lequel nous sommes, n'est plus conduit par la petite corne parce que son pouvoir a été aboli en 1798, mais cette bête est conduite par les 10 cornes couronnées, qui possèdent en elles des têtes, 7 têtes, et sur ces 7 têtes des noms de blasphème. Ceci nous montre que le système continue. Le système continue non plus avec le même dirigeant, mais avec 10 dirigeants qui représentent, le 10 représente l'universalité, c'est-à-dire les Nations Unies.
non seulement l'Europe, mais les Nations Unies, puisque le 10 représente la totalité, chers amis. Ok? Alors, ceci nous permet de comprendre que la bête qui est là aujourd'hui, qui existe aujourd'hui, comme je répète, n'est plus conduite par la papauté, mais est conduite par les diacones couronnés, c'est-à-dire plusieurs dirigeants d'État. Alors nous, pour pouvoir bien comprendre ce que je dis, et pour pouvoir affirmer que la bête représente les nations, ok, plusieurs nations réunies, je vous invite à lire la tragédie des siècles avec moi, à la page 479 au chapitre 25, le chapitre La loi de Dieu est immuable. Le texte nous dit, la prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence, annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution analogue à l'esprit manifesté par quoi, chers amis? Par les nations, représentées par qui? Le dragon et le léopard. Alors, vous avez bien compris, l'éclaircissement est donné un peu plus là, chers amis. C'est-à-dire que l'apparition d'esprit d'intolérance et de persécution analogue à l'esprit manifesté par qui? Les nations représentées par le dragon. C'est-à-dire que lorsque la petite corne régnait, elle a invité les nations à la suivre. Elle a fait boire aux nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est-à-dire qu'elle a trompé les nations, et les nations l'ont suivi, et ont manifesté aussi un esprit d'intolérance, un esprit de persécution dans les temps passés. Et cet esprit de persécution, et nous dit le texte, est manifesté par les nations, représentées par quoi? Le dragon, c'est-à-dire le diable, et le léopard. Quand nous parlons de léopard, nous parlons de la bête d'Apocalypse chapitre 13. Est-ce que vous avez bien compris, chers amis? Tout ceci nous permet de voir que la domination, l'autorité n'est plus attribuée à la tête, à la petite corne, mais ceux qui conduisent la bête aujourd'hui, ce sont les diwa couronnés. Et nous allons revenir sur cette citation que nous venons de lire, la prédiction disant qu'elle parlera. Nous allons identifier cette personne qui va parler comme un dragon, ok, et qui exercera toute l'autorité de la première bête. Nous allons apporter les éléments pour montrer effectivement si c'est cette entité-là qui mettrait en place la loi du dimanche, parce que retenez bien que la papauté n'a plus le pouvoir aujourd'hui. Son pouvoir a été aboli, mais qu'il va retrouver son pouvoir bientôt. Alors nous poursuivons. Ce texte nous montre plus clairement encore que le fait que toute la terre était dans l'admiration derrière la bête nous signale que les habitants de la terre suivent le même esprit que la papauté a mis en place. Je reprends ça. Ce texte nous montre plus clairement que le fait que toute la terre était dans l'admiration derrière la bête nous signale que les habitants de la terre suivent le même esprit que la papauté a mis en place à travers les nations. Vous avez bien compris ce que je dis, chers amis? Ok, nous poursuivons. Alors nous avançons à la tragédie des siècles. Nous restons toujours dans le chapitre 25 et nous apportons un petit peu plus d'éléments pour éclaircir le point. Ces points pour apporter la réponse concernant la personne qui mettra en place la loi du dimanche. Le texte nous dit, et la déclaration, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. Rappelez-vous que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 13 qu'il y a une bête qui sortait de la mer et que cette bête a perdu le pouvoir et que ceux qui dominent aujourd'hui, ce sont les diacones. Ok, ce sont les dirigeants du monde actuel qui conduisent la bête. Ok? Alors, il est important de comprendre que, selon le passage que je viens de lire au chapitre 25 à la page 479, nous montre qu'il y a effectivement une autre personne, une autre entité, qui va amener la terre à adorer la première bête, puisque la première bête a perdu de son pouvoir. La première bête, le pouvoir a été aboli. Ceci nous montre qu'il y a, comme je dis, une autre nation qui va user de son autorité pour imposer quoi? Certaines pratiques religieuses qui va constituer un hommage rendu à la papauté. Ceci nous montre plus clairement que ce n'est pas la papauté qui va mettre en place les choses, mais que c'est un autre système qui va mettre en place la loi du dimanche et cela va constituer un hommage rendu à la papauté. Je reprends, c'est pour vous permettre de bien comprendre les choses, chers amis. Notez que les 10 cornes couronnées
nous montre que ce sont elles qui dirigent la bête aujourd'hui. Donc, ces 10 cornes, elles accomplissent la volonté de la petite corne en amenant les nations de la terre à adorer le système mis en place par la papauté, c'est-à-dire la petite corne. Vous avez compris ce que je dis? C'est-à-dire la petite corne, le fait qu'elle n'ait plus le pouvoir, elle influence les nations pour que les nations puissent mettre en place le nouveau système de persécution. Vous comprenez bien ce que je dis? Je poursuis. La bête dans laquelle nous trouvons une partie de tous les autres royaumes qui a la tête blessée est restée un monde romanisé. Quand je dis monde romanisé, c'est que nous sommes sous le calendrier romain et toutes les fêtes, ce sont des fêtes romaines. Et la domination qui continue à travers les 10 cornes, c'est une domination romaine quand même. Vous allez bien comprendre ce que je dis. Alors on peut être tenté effectivement de comprendre que le fait que les 10 cornes, les responsables des nations, amènent le peuple à adorer le système, équivaut à adorer la papauté seule. On aurait pu le croire. Et c'est vrai que la papauté est un grand... l'adoration retourne à la papauté, hein, parce que comme je vous ai dit, le système, c'est un système romanisé. Mais il nous faut voir un peu plus large que cela. Cela voudrait dire plus clairement que les dirigeants actuels nous conduisent directement vers la mondanité la plus totale. C'est-à-dire le rejet de Dieu. Et rappelez-vous, à travers la laïcité, on nous dit que le gouvernement domine la religion. L'État domine la religion. Mais rappelez-vous que ce qui s'est produit dans le passé à travers le système politico-religieux doit reprendre force. Ok, il doit avoir un système politico-religieux qui doit prendre place. Alors, cela voudrait dire que la laïcité va prendre un coup à un moment donné. Ok, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit comme ça. Alors, cela voudrait dire clairement, comme j'ai dit, que les dirigeants actuels nous conduisent directement vers la mondanité la plus totale. Alors, cela équivaut à dire, encore, que le fait que le monde soit en admiration ou en émerveillement derrière la bête, représente le fait que nous nous laissons tenter, séduire par les choses du monde. Plus clairement, nous faisons allégeance au monde pour avoir ses bonnes grâces. Et ces dirigeants d'aujourd'hui, bien que conduisant la bête, possèdent aussi l'esprit de la papauté. En d'autres termes, cette bête reste papale, bien que conduite par les nations. Est-ce que vous avez bien compris, chers amis, ce que j'ai dit? Le monde est en admiration derrière la bête, le monde n'est pas en admiration derrière la corne. Parce que la corne a perdu son pouvoir. Ok? Mais le monde, la population est en admiration derrière le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système nous oblige à faire des choses. Et pour pouvoir adhérer au système, il faut avoir telle ou telle chose. Vous comprenez ce que je veux dire là? D'accord? Et en fait, on amène le monde, on amène la population à être des matérialistes, à faire des choses pour posséder des biens terrestres et pour se détourner de la volonté de Dieu. Et vous allez comprendre un peu plus clairement ce que je dis dans les passages suivants. Dans Conseil à l'économe, section 9 au chapitre 42, le texte nous dit: le dessein de Satan est de rendre le monde très attrayant. Il possède un pouvoir séducteur qu'il déploie pour s'attirer les affections même de ceux qui prétendent suivre le Christ. Alors vous voyez, quand le monde est en admiration derrière la bête, chers amis, et vous allez comprendre encore plus clairement. Le texte nous dit: il y a beaucoup de chrétiens de profession qui consentent à tous les sacrifices pour gagner de l'argent, et mieux ils réussissent dans leurs efforts pour obtenir l'objet de leur désir, moins ils s'inquiètent de la vérité précieuse et de son avancement dans le monde. Ils perdent leur amour pour Dieu et ils agissent comme des êtres qui déraisonnent. Plus ils prospèrent dans l'acquisition des richesses, moins ils donnent pour la cause de Dieu. Et ceci nous amène à comprendre qu'effectivement le monde est en admiration de la bête. Mais le paragraphe va apporter plus de précision encore. Toujours dans le même livre, le paragraphe suivant, le texte nous dit: ils accordent les meilleures énergies à servir le monde et se prosternent devant maman. Vous vous rappelez le passage? Le monde est en admiration derrière la bête. Et qui dit en admiration derrière la bête donne gloire au dragon. Et le texte nous dit: ils accordent, c'est-à-dire les habitants de la terre accordent les meilleures énergies à servir le monde et ils se prosternent devant maman. Ils n'ont aucune envie de se séparer du cher trésor terrestre qui s'est emparé de leur cœur. Ils ont changé de maître et accepté de servir Mammon
au lieu de servir Christ. C'est-à-dire que le fait d'être en admiration derrière la bête nous montre que nous avons tourné le dos à Christ et nous nous accaparons des choses du monde. Nous sommes enclins à entrer dans le système, à accepter le système, à accepter ce que le système nous propose pour que nous puissions vivre. Vous avez compris ce que je veux dire? Nous poursuivons. Le grand adversaire fait tout ce qui est en son pouvoir afin de se faire passer lui-même pour Dieu et de détruire tous ceux qui s'opposent à sa domination. De sorte qu'aujourd'hui, voilà la clé, de sorte qu'aujourd'hui, le monde entier se prosterne à ses pieds. Sa puissance passe pour être celle de Dieu. C'est ainsi que la prophétie d'Apocalypse reçoit son accomplissement. Toute la terre était en admiration derrière la bête. Alors vous voyez pourquoi on a décortiqué les choses pour montrer que la bête représente la mondanité, chers amis. L'admiration derrière la bête représente la mondanité. Non, ce n'est pas la corne. Les gens ne sont pas en admiration derrière la papauté, mais derrière la bête. Alors c'est pour cette raison qu'il faut bien faire la différence entre la corne et la bête. La bête représente le monde, les nations. Et la corne représente le pouvoir qui dirigeait, qui conduisait la bête, qui conduisait les nations. Ok, j'espère que c'est plus clair pour vous. Nous avançons. Nous progressons. Nous revenons dans Apocalypse chapitre 13. Le texte nous dit, « Et ils adorèrent le dragon », comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'être dans la mondanité montre qu'on adore le dragon. Ils adorèrent le dragon qui avait donné pouvoir à la bête. Et ils adorèrent la bête disant, « Qui est semblable à la bête et qui est capable de se battre contre elle ?» Voilà encore un point important. Et nous allons expliquer ce point-là maintenant. Vous remarquerez, chers amis, que le verset 4 nous parle d'adoration. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin dans notre étude. Comme je vous ai dit, l'adoration, c'est quelque chose de très important. Nous allons revenir dessus tout à l'heure. Le texte nous dit là, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? C'est-à-dire, qui est semblable à ce système oppressif et qui est capable de se battre contre elle? Personne, chers amis. Personne. Mais quand je dis personne, je dis aucun pouvoir humain ne peut se battre contre elle. Aucun pouvoir humain. Rappelez-vous la phrase « La bête de l'événement est là ». Ça doit vous dire quelque chose. Et j'espère que vous vous rendez compte qu'effectivement, que la bête est là. Que le système est mis en place. Et quoi que nous fassions, nous n'avons aucun pouvoir contre ce système. Nous avons beau descendre dans la rue, revendiquer autant que l'on veut, nous n'avons aucun pouvoir, car ce système n'est semblable à aucun autre. Alors vous comprenez pourquoi, vous voyez la réalisation de la prophétie là, chers amis, à travers la parole qui a été prononcée, la bête de l'événement est là, et le texte qui nous dit qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle? Aucun humain ne peut se battre contre la bête. Toutes les revendications que nous faisons aujourd'hui ne vont pas aboutir tant que Dieu ne prendra pas le contrôle pour dominer, pour renverser ce système. Est-ce que vous avez compris les enjeux qui sont là, chers amis? Et c'est pour cette raison que je rends gloire à Dieu. Parce qu'il nous a dit dans Daniel 2 que son royaume dominera et mettra en pièces ce système. Et son royaume sera dirigé par lui, chers amis, à travers ses serviteurs. C'est pour cette raison que je vous dis que ce ne sont pas les humains qui vont faire. En fait, quand je dis ce ne sont pas les humains, l'Éternel va susciter un peuple spécial, rempli de son pouvoir, rempli de sa puissance, et c'est comme si c'est l'Éternel qui se manifeste. Et c'est tout cela pour nous montrer, en fait, que c'est lorsque l'Éternel prendra les choses en main, que ce système pourra être anéanti. Mais à l'œil humain, à travers nos propres forces humaines, nous ne pouvons rien faire. Il faut que Dieu intervienne pour que ce système batte en retraite. Et c'est à ce moment-là que vous verrez que effectivement, il y a quelqu'un qui peut se battre contre ce système. C'est Dieu à travers son peuple. Est-ce que vous comprenez mieux la situation actuelle aujourd'hui, chers amis? Vous analysez bien que effectivement, le système est déjà mis en place pour mettre sur pied la loi du dimanche, pour mettre en place le nouvel ordre mondial. Il nous faut comprendre la parole inspirée. Il nous faut comprendre ce que nous dit la Bible. Et c'est pour cette raison, comme je vous ai dit tout à l'heure, que nous ne pouvons pas mal interpréter les symboles. S'ils sont mal interprétés,
tout le reste de la prophétie sera mal interprété. Nous revenons sur une citation que nous avons lue tout à l'heure à la page 579 de Tragédie des siècles. Le texte nous a dit précédemment, et la prophétie annonce une restauration de sa puissance. Donc, à quel moment sa puissance sera restaurée et à travers quoi? Ok, puisque si sa puissance doit être restaurée, nous savons que son pouvoir a été aboli en 1798 et que le fait que la papauté a repris le pouvoir en 1930, mais qu'elle ne domine plus le monde, mais qu'elle domine simplement son royaume, ceci nous montre qu'elle n'a pas repris le pouvoir, parce que rappelez-vous, le pouvoir qu'elle avait, c'était quoi? C'est un pouvoir politico-religieux, c'est un pouvoir de domination mondiale, pas un pouvoir de domination sectaire. D'accord? Donc, nous avons vu que le pouvoir de la papauté a été aboli, mais qu'elle veut restaurer sa puissance. Logiquement, chers amis, si la papauté veut restaurer sa puissance, c'est qu'elle l'a perdue. Et elle veut la retrouver. Tout ceci confirme l'abolition de son pouvoir. Et rappelez-vous, comme je vous disais, c'est pour cette raison que la phrase qui disait que son pouvoir était aboli a été supprimée. C'est pour nous tromper encore, pour nous faire croire qu'elle a un quelconque pouvoir, qu'elle peut mettre en place des lois, qu'elle peut mettre en place des choses. Non, elle n'a aucun pouvoir de mettre en place quoi que ce soit, parce que son pouvoir a été aboli. Mais elle va user de son influence, elle va user de stratégie pour pouvoir amener justement les 10 cornes qui dirigent la bête aujourd'hui à faire passer pour elle ce qu'elle ne peut faire parce qu'elle n'a pas la possibilité de le faire. Vous comprenez, chers amis? C'est-à-dire que cette corne, cette puissance papale, n'a plus la possibilité de mettre en place aucune loi. Parce qu'elle n'a pas le pouvoir. Donc, si elle n'a pas le pouvoir d'imposer cette décision, elle doit trouver cette bête ou cette entité, la papauté, la stratégie afin que d'autres réalisent ses idées. Et c'est ce qu'elle fait depuis de nombreuses années à travers le conseil œcuménique des églises. Alors vous comprenez pourquoi nous ne devons pas adhérer à aucune alliance inter-église. Car en le faisant, nous serons obligés à un moment donné de nous plier aux exigences de ceux qui dirigent. Et regardez où nous mène le système aujourd'hui. Ce système-là n'entend rien du tout. Vous avez beau revendiquer, vous avez beau dire des choses, il y a 2 bâtons qui sont cassés dans leurs oreilles et ils avancent avec 2 visières aussi parce qu'ils ont un plan en tête. Ils ont un plan de relever la papauté, de redonner le pouvoir à la papauté. Alors vous comprenez plus clairement pourquoi toutes ces stratégies sont mises en place. Et la Tragédie des siècles, qui est un livre merveilleux, nous dit au chapitre 25 à la page 478, mais le catholicisme en tant que système n'est pas plus près de l'évangile maintenant qu'à aucune autre période de son histoire. Si les églises protestantes n'étaient pas plongées dans de profondes ténèbres, elles discerneraient les signes des temps. Ceci nous montre qu'il y a des protestants qui jouent un rôle aujourd'hui, qui doivent jouer un rôle aujourd'hui. Et rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé ça fait quelques années? Les protestants ont fait alliance avec la papauté. Les protestants ont arrêté de protester. Et rappelez-vous encore ce que je vous disais tout à l'heure. Si c'est un protestant qui a infligé la blessure mortelle et que la blessure s'est guérie, c'est qu'il y a eu un arrêt du protestantisme qui permet à la blessure qui a permis à la blessure de guérir. Et c'est simplement l'arrêt du protestantisme qui rétablira le pape, qui rétablira le pouvoir du pape. Et comme les églises évangéliques ont fait alliance maintenant avec la papauté, disons en grande partie, il ne reste plus qu'un pas à franchir pour amener la nation du Nouveau Monde à justement mettre en place cette loi du dimanche pour que la papauté puisse retrouver son pouvoir. Et le texte nous dit, elle use de tous les moyens, c'est-à-dire la papauté, pour élargir le cercle de son influence et accroître sa puissance en prévision d'un combat acharné pour faire quoi? Pour prendre le sceptre du monde, rétablir la persécution et renverser tout ce que le protestantisme a établi. Le catholicisme gagne du terrain de tous côtés. Chers amis, ce paragraphe-là est important. Il est très important. Ça nous apporte beaucoup d'éléments. Ceci nous montre encore, chers amis, que
tout ce qui est en train de se passer là, toutes ces choses qui sont en train de se passer sont en train d'accomplir la prophétie. Et si ça accomplit la prophétie, ceci nous montre effectivement qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour que la papauté puisse reprendre le pouvoir. Mais il faut que tous les protestants puissent se mettre ensemble. Et à travers les alliances qui sont faites œcuméniques, comme je vous ai dit, ceci montre que les protestants ont perdu, se sont détournés de Dieu, se sont tournés vers la mondanité. Et qui est le plus grand mondain? C'est la papauté. Puisqu'on a dit que la bête reçut le pouvoir du dragon. C'est-à-dire que tout ce qui va aujourd'hui, tout ce qui est en train de se mettre aujourd'hui en place, comme j'ai dit, c'est pour mettre en évidence le nouveau système qui va dominer le monde et qui va redonner force et pouvoir à la papauté. Mais pour cela, il faut que les protestants fassent alliance avec la papauté totalement. Nous allons comprendre cela un peu plus tard, disons, dans la deuxième partie, parce que l'heure est pratiquement terminée. Mais nous allons apporter les précisions dans la deuxième partie. Alors, je vais amorcer un petit peu la deuxième partie pour vous mettre en place les choses, pour que lorsque nous entamerons la deuxième partie, que vous puissiez bien comprendre comment les choses vont se mettre en place. Apocalypse chapitre 13, toujours, la deuxième partie, c'est-à-dire à partir du verset 11. Nous avons touché la partie concernant la bête léopard, etc., qui avait 7 têtes et 10 cornes. Mais à partir du verset 11, il est fait mention d'une autre bête. OK? Et c'est cette bête-là, en fait, que nous devrions suivre, plus particulièrement. D'accord? Alors, je vous invite à lire déjà le verset 11 et 12 d'Apocalypse 13. Le texte nous dit, « Et je regardai une autre bête sortant de la terre. Elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Et elle exerçait tout le pouvoir de la première bête devant elle, et elle fait que la terre et ses habitants adorent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. » Chers amis, ici nous avons des éléments très importants à prendre en considération. Le texte nous dit que cette bête qui sort de la terre possède 2 cornes. Nous avons déjà montré ce que sont les cornes. Ce sont des pouvoirs civils. Ce sont les cornes qui conduisent le côté civil de la chose. Ce texte nous montre que cette bête qui sort de la terre et qui possède 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, parle comme un dragon, c'est-à-dire parle comme le diable. Parce que le dragon, c'est le diable. OK? Et remarquez bien que le verset 12 nous dit, elle exerce, c'est-à-dire cette bête à 2 cornes, elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir que possédait la première bête est passé à la bête à 2 cornes. Je reprends ce que je dis. Étant donné que la première bête, son pouvoir a été aboli, son pouvoir a été transféré simplement sur la bête à 2 cornes. Puisque le verset 12 nous dit, elle exerce, c'est-à-dire cette bête à 2 cornes, elle exerce tout le pouvoir de la première bête. C'est-à-dire, en d'autres termes, elle exerce tout le pouvoir qu'avait la première bête. Mais elle va exercer ce pouvoir devant elle, c'est-à-dire devant la première bête. Afin que la terre et ses habitants adorent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et on a identifié la bête qui avait la blessure mortelle. OK? C'est-à-dire le système papal. J'espère que, chers amis, vous comprenez mieux les choses aujourd'hui. Vous finirez par comprendre effectivement que ce n'est pas la papauté qui va mettre en place la loi du dimanche. La loi du dimanche ne sera pas mise en place par la papauté. Commentaire biblique sur Apocalypse 13 nous dit ceci. Des pouvoirs religieux, on cite Apocalypse 13, 11, chers amis, selon commentaire biblique. Des pouvoirs religieux qui affirmeront être loyaux au ciel et qui ont les caractéristiques d'un agneau. Vous avez bien compris ce que le texte dit? Des pouvoirs religieux qui affirmeront être loyaux au ciel et qui ont les caractéristiques d'un agneau, c'est-à-dire les États-Unis, démontrent par leur acte qu'ils ont le cœur du dragon et qu'ils sont entraînés et dirigés par Satan. Chers amis, rappelez-vous, les têtes avaient des noms de blasphème. OK? Et le texte nous dit là que les pouvoirs religieux qui affirment d'être loyaux
et qui sont caractérisés par un agneau, c'est-à-dire les nations chrétiennes des États-Unis, démontrent par leur acte qu'ils ont le cœur du dragon. S'ils ont le cœur du dragon, chers amis, vous comprenez bien que les décisions que ces nations chrétiennes, ces pouvoirs religieux prendront, ne viendront pas de Dieu, mais du dragon. Et le texte poursuit et nous dit, « Le temps vient où les enfants de Dieu sentiront la main de la persécution parce qu'ils sanctifient le 7e jour. » Ceci nous montre qu'il y aura deux groupes. Un groupe religieux qui va affirmer être loyal au ciel, mais qui parlera comme un dragon, et un autre groupe qui sanctifie le 7e jour. Je poursuis. Satan a provoqué le changement du sabbat dans l'espoir de mener à bien son dessein de contrecarrer les plans de Dieu. Il tente de faire en sorte que les commandements de Dieu aient dans le monde moins de validité que les lois humaines. Et pour cela, il va utiliser les pouvoirs religieux des États-Unis. Et la déclaration, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, montre que cette nation, de quelle nation on parle? La bête à deux cornes, identifiée comme étant les États-Unis. Le texte nous dit, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Ce elle-là, comme j'ai dit, c'est les États-Unis, la bête à deux cornes, montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. Chers amis, cette bête à deux cornes, qui est représentée par cette nation, les États-Unis, va faire quoi? Va user de son autorité, va user de son pouvoir pour imposer quoi? Certaines pratiques religieuses qui constituent un hommage à la papauté. Alors, encore une fois, nous voyons, chers amis, que ce ne sera pas la papauté qui va mettre en place l'ordre du dimanche, mais ce sont les États-Unis d'Amérique qui vont le faire. La prophétie du 13e chapitre, toujours dans Tragédie des siècles, cette fois-ci au chapitre 35, à la page 627-628, le texte nous dit, la prophétie du 13e chapitre de l'Apocalypse déclare que l'autorité représentée par la bête à deux cornes obligera la terre et ses habitants à adorer la puissance du pape, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. Comme je vous ai dit, la bête, c'est un système romain. C'est un système romanisé toujours, qui continue. Et le texte nous dit bien, si nous n'avions pas compris le texte précédent, celui-là nous montre que la bête à deux cornes va obliger, chers amis, il y aura une obligation qui va se mettre en place. Et à travers les choses que nous voyons aujourd'hui, c'est une manière déjà de tester le peuple pour voir qui sont ceux qui se plient à l'autorité. Est-ce que vous analysez bien les choses qui sont en train de se mettre en place, chers amis? Est-ce que vous prenez conscience que le temps touche à sa fin réellement? Nous poursuivons pour terminer. Le texte nous dit, la bête à deux cornes doit aussi ordonner aux habitants de la terre de faire une image à la première bête. Chers amis, c'est chaud ça. La bête à deux cornes doit ordonner, c'est un ordre. Et vous devez exécuter les ordres. La bête à deux cornes doit aussi ordonner aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Nous apporterons la réponse concernant l'image dans la deuxième partie. Elle ira même jusqu'à entraîner tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre la marque de la bête. Chers amis, c'est fort. Encore une fois, chers amis, la bête à deux cornes sera le pion que la papauté va utiliser pour arriver à ses fins, pour permettre que cette nation, c'est-à-dire la papauté, les visées, rappelez-vous, regardez bien le chapitre, le titre du chapitre, les visées de la papauté. Sa visée, c'est quoi? Les visées de la papauté, c'est quoi? C'est d'utiliser la nation protestante pour amener cette nation protestante à faire sortir une loi pour obliger les hommes à l'adorer, c'est-à-dire la papauté, et que c'est cette même nation qui va mettre en place la marque de la bête. Ceci nous permet de comprendre plus clairement, chers amis, que tout ce qui sera mis en place, bientôt, sera mis en place par les États-Unis. Mais il est important de comprendre un point.
Je vais vous apporter ce point-là maintenant. On a vu que la bête à deux cornes symbolise les États-Unis et que cette prophétie sera accomplie quand ce pays imposera l'observation du dimanche réclamée par Rome comme la marque de sa suprématie. Encore plus clair, chers amis. Cette prophétie sera accomplie quand quoi? Ce pays imposera l'observation du dimanche. L'observation du dimanche, c'est pas la loi du dimanche. Hein. D'accord? Ce pays va imposer l'observation du dimanche, va imposer la loi du dimanche, réclamée par Rome comme la marque de sa suprématie. Mais écoutez bien ce qui est important, c'est ce que je vous disais. Mais les États-Unis ne seront pas seuls à rendre cet hommage à la papauté. L'influence de cette dernière est loin d'avoir entièrement disparu des pays où elle exerçait autrefois son autorité. Et dans quel pays elle exerçait son autorité particulièrement? C'est pas la nation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, chers amis? Et que fait la nation aujourd'hui? Elle n'est pas en train de faire passer des choses pour justement amener les États-Unis à mettre en place la loi? Remarquez bien, comme je vous ai dit, que la bête est une bête romaine. Elle est une bête romanisée. Et le texte nous dit, les États-Unis ne seront pas seuls à rendre hommage à la papauté. Et que l'influence de la papauté, l'influence de cette dernière, est loin d'avoir entièrement disparu des pays où elle exerçait autrefois son autorité. C'est-à-dire que, comprenons bien ce qui se passe, chers amis. Le texte nous dit premièrement que son influence n'a pas disparu dans le pays où elle exerçait autrefois son autorité. Cela veut dire que Rome use de stratégies pour amener les anciennes nations à mettre en place ce qu'elle ne peut faire par elle-même, vu que son pouvoir est aboli. Et non seulement Rome influence les anciennes nations, mais comme je vous ai dit précédemment, son but est de prendre le contrôle de toute la nation protestante qui est représentée par les États-Unis. Remarquez attentivement que si Rome détenait le plein pouvoir de mettre en place la loi du dimanche, il l'aurait fait déjà. Rappelez-vous encore qu'à l'époque de sa domination, il ne prenait conseil de personne, mais imposait sa dictature même au roi. Donc, il n'aurait pas cherché à influencer les nations, et particulièrement la nation du Nouveau Monde, qui a fui la persécution. Alors, en amenant les églises protestantes à faire alliance entre elles et avec elles, il lui sera plus facile de leur donner la marche à suivre pour les pousser à mettre en place pour elle ce qu'elle a tenté de faire lorsqu'elle était au pouvoir, c'est-à-dire un jour d'adoration universelle. Donc, chers amis, vous venez de voir, vous venez de lire, vous venez d'entendre que ce sont les États-Unis qui imposeront et mettront en place le dimanche. N'oubliez pas qu'il y a une notion d'adoration dans tout cela. Et nous allons revenir dans la deuxième partie dessus. Donc, si vous avez compris aujourd'hui que ce sont les États-Unis qui mettront en place la loi du dimanche, et que la Bible nous dit que nous ne devons pas mentir. Donc, en disant ou en continuant à dire que c'est la papauté qui mettra en place la loi du dimanche, alors que la parole de Dieu nous dit le contraire, est-ce que cela n'est pas considéré comme un mensonge devant Dieu, chers amis? Rentrez en vous-même, réfléchissez. Si nous continuons à dire que c'est la papauté qui va mettre en place la loi du dimanche, alors que la parole nous montre que ce sont les États-Unis, nous sommes des menteurs. Et l'Éternel n'aime pas les menteurs. Alors pourquoi tant de prédicateurs continuent à dire des mensonges de la sorte, chers amis? Pourquoi? Vous avez compris la stratégie de l'ennemi depuis des années. C'est de mettre des Bibles corrompues. Et c'est pour cette raison que nous avons fait ce cheminement avec vous. Pour vous montrer que la papauté a commencé par corrompre les Bibles. Ils ont continué par infiltrer les organisations. Ils ont poursuivi en infiltrant les églises et en modifiant les doctrines, particulièrement l'esprit de prophétie.
Alors c'est pour cette raison en particulier que nous sommes confus aujourd'hui et que nous continuons à mentir. Nous sommes pris dans le système et nous disons des choses qui ne sont pas concrètes. Et à ce moment-là, nous sommes en opposition à Dieu parce que nous proférons des mensonges. Chers amis, nous allons terminer cette première partie. Je vous recommande vraiment, chers amis, de comprendre que si nous voulons être sauvés, nous devons sortir du mensonge. Nous devons pratiquer la justice. Nous devons marcher dans l'intégrité, dans la vérité. Ne pas proférer de paroles blasphématoires. Ne pas proférer de paroles mensongères. Arrêtons de dire que c'est la papauté qui va faire les choses. Mais fixons nos regards plus particulièrement sur les États-Unis. Retenez bien que la papauté utilise une stratégie aujourd'hui. C'est pour nous tromper. Son but, c'est de faire diversion. Et lorsqu'elle crée la diversion, nous ne verrons pas venir les choses. Parce qu'elle crée une diversion. Et la diversion, c'est de faire croire que c'est elle qui va faire les choses. Alors, lorsque nous garderons les yeux fixés sur elle, le coup viendra de derrière. Et c'est pour cette raison que beaucoup de dirigeants aujourd'hui tombent dans le piège du protestantisme, de l'œcuménisme en faisant alliance. Alors, c'est pour cette raison que nous, en tant que peuple, ne devons pas adhérer à aucun système œcuménique. Même si les dirigeants ont pris position pour l'œcuménisme, dans notre âme et conscience, nous devons en sortir et prendre position pour la vérité. Alors, à travers cette première partie, j'espère que vous avez compris, chers amis, que le système dans lequel nous sommes aujourd'hui est un système mis en place pour amener justement les nations, particulièrement les États-Unis, à mettre en place la loi dimanche. Alors, ne soyez pas étonnés que l'oppression commence dès maintenant. Ne soyez pas étonnés que la persécution commence ou va commencer bientôt. Ne soyez pas étonnés que le peuple n'ait pas raison devant la bête, parce que personne ne peut combattre contre elle. Mais confions-nous en l'Éternel plus que jamais pour faire partie de son royaume qui, à un moment donné, par la puissance de Dieu, renversera cette bête, renversera cette Babylone maudite qui nous fait défaut et qui tend à opprimer le peuple de Dieu. Puisse l'Éternel nous venir en aide, chers amis. Puisse l'Éternel nous permettre de prendre conscience que le temps touche à sa fin et qu'il nous faut prendre position plus que jamais pour la vérité. Soyez bénis, que l'Éternel vous garde et je vous donne rendez-vous pour la seconde partie concernant la marque de la bête véritablement, qu'est-ce que ça sera, l'image de la bête, etc. Alors que l'Éternel vous bénisse encore une fois de plus et rendez-vous pour la deuxième partie. Amen. Bon Dieu fidèle, ou fidèle, amen. Même si pour nous ta vie before can pas sauter, bon Dieu me connaît fidèle. Même si pas
amareta, oh il a pas, li pa mieux.